Kamala Harris a échoué dans l'état clé du Michigan, historiquement démocrate. Et à Dearborn, la première ville américaine à majorité arabo-musulmane, ses résultats sont encore pires. Elle n'a convaincu que 36% des électeurs. Pourtant, en 2020, Joe Biden avait remporté 69% des votes dans cette banlieue de Détroit. Si on veut comprendre ce qui s'est passé, il faut se pencher sur le cas de la démocrate Rashida Tlaib. Première élue d'origine palestinienne à siéger au Congrès américain depuis 2018, elle a remporté haut la main sa course à Dearborn pour la Chambre des représentants ce mardi 5 novembre. C'est même la 4e fois qu'elle est réélue face à un républicain. Et pour beaucoup, sa victoire est symptomatique des failles du Parti démocrate. Des failles qui leur ont en partie coûté l'élection présidentielle. Rashida Tlaib est née à Détroit en 1976 de 2 parents palestiniens. Après des études de droit, elle se tourne vers la politique avant de devenir représentante pour le Michigan. Elle est membre des socialistes démocrates d'Amérique, la branche plus à gauche du Parti démocrate. Et elle a toujours été critique de l'administration de Trump puis de Biden. Elle a notamment dénoncé les milliards de dollars d'aide militaire que les États-Unis ont fournis à Israël sous Biden et Harris. I can't believe I have to say this, but Palestinian people are not disposable. Our government isn't just complicit to this genocide, we're actively participating. Et c'est justement le sujet de la Palestine qui a empêché Rashida Tlaib de soutenir Kamala Harris dans sa course pour la présidentielle. Trump est un fier islamophobe et un menteur en série qui ne soutient pas la paix. La réalité, c'est que nous en sommes là à cause du soutien inconditionnel de l'administration Biden pour les génocides. Cela devrait être une prise de conscience pour ceux qui continuent à soutenir le génocide. Cette élection n'avait pas besoin d'être aussi serrée. Ces propos ont trouvé écho chez la gauche musulmane américaine, mais pas que. Car comme le montrent les résultats dans le Michigan et ailleurs, le ras-le-bol des électeurs face à Kamala Harris n'a pas empêché les victoires d'élus ou de mesures progressistes à l'échelle locale. Pour certains, c'est la faute de la déconnexion du Parti démocrate vis-à-vis de son électorat. Rashida Tlaib et Ilhan Omar ont regagné leur siège parce qu'elles comprennent leur base électorale. Ces gens ne sont pas soudainement devenus de droite. Ils ont été activement perdus par des démocrates qui ont choisi de les ignorer et d'être condescendants. À voir, c'est une leçon que les démocrates tireront de cet échec et si le parti s'organisera pour incarner une véritable alternative aux républicains.